Bonjour à tous, c'est Binet. Je vous fais une vidéo pour vous montrer comment utiliser Suivi Console pour faire le partage de sa facture pour ceux qui utilisent un seul compteur pour plusieurs personnes. Bien, j'explique un peu le contexte. Nous pouvons être dans un cas de figure où nous n'avons qu'un seul compteur pour plusieurs locataires, pour plusieurs personnes. Ok. Voilà. Donc dans ce cas de figure, il est conseillé pour chaque locataire d'avoir son sous-compteur afin d'isoler sa consommation. Ainsi, à l'arrivée de la facture, selon votre index ou vos kilowatts consommés, nous pouvons utiliser l'application Suivi Console pour faire le partage équitable de votre facture. Bien, donc ici, supposons que nous avons reçu cette facture récemment. Il s'agit de la facture du 4/4e mois 2020 au 4/6e mois 2020 et que nous avons consommé 284 kWh pour une facture de 28 885. Bien, si nous sommes 3 abonnés ou 3 personnes sur le même compteur, c'est-à-dire 2 ont des sous-compteurs et 1 n'a pas de sous-compteur, voici comment il faut faire le partage. Bien, je rentre voilà, dans l'application. Je lance l'application Suivi Console. Une fois l'application lancée, voilà. D'abord il faut se rassurer que nous avons enrichi notre compteur principal. Ok, donc on va choisir le C commun comme notre compteur principal. Bien, donc on vient dans autre ici, compteur commun, je viens. Bien, donc il y a 2 éléments, sinon 3 éléments qui ici, ils sont très importants. D'abord le premier, c'est notre compteur, c'est de sélectionner notre compteur. Ok, voilà, c'est commun. Et la date de consommation due. Donc quand on regarde sur la facture, la date de consommation due ici, c'est le consommation due, c'est 4/4 mois 2020. Et ici, la différence, c'est 284. Donc, je viens. Donc, je sélectionne le 4/4 mois 2020 et je tape la différence, 284. Ok, remarquez déjà, dès que je tape la différence, qu'est-ce qu'on remarque? On voit en bas s'afficher un montant. Et ça, c'est le montant de la facture. On peut déjà vérifier. Est-ce que c'est... Parce que c'est là l'élément le plus important. Il faut vérifier que ce montant est pareil au montant qui est sur la facture. Donc 28 885. Je vérifie sur la facture. Et voilà, j'ai 28 885. Ok? Bien. Dans le cas où il y a une différence, d'abord il faut se rassurer que son application est à jour. Et si c'est à jour, il faut se rassurer aussi que les paramètres de son compteur sont OK. Voilà. Et il faut se rassurer que nous avons bien mis la date de consommation du... Voilà. Une fois que toutes ces informations sont OK, voilà. Donc je disais 284. Bien. Supposons que le premier compteur, le premier sous-compteur, c'est-à-dire pour la première personne, il a consommé chez lui 50 kWh et que le deuxième, lui, il a consommé chez lui 125 kWh. Ok. Une fois que c'est fait, une fois que ces informations sont renseignées, celui qui est branché directement sur le compteur principal, lui, on ne rentre pas son information. L'application détecte automatiquement et puis on fait le calcul. Donc là, je clique facturation et boum, voici. L'application nous dit que celui qui a consommé les 125 kWh paye 12 715 francs. Celui qui a consommé les 50 kWh paye 5 085 francs. Et celui qui est sans sous-compteur, il paye 11 085 francs. Voilà. Donc voici ainsi partagé la facture que nous avons reçue. Et toutes les informations sont claires. Et si vous avez des questions, des préoccupations quant à savoir sur quelle base est fait ce calcul, vous pouvez mettre la question en commentaire, voilà, afin que je puisse répondre. Bien. Donc, vous pouvez sauvegarder. Voilà, pour que plus tard, peut-être si l'un d'entre vous vient, excuse, la dernière fois, lorsque tu avais calculé, je vais payer combien, voilà. Donc, vous pouvez sortir
Voilà. Celui qui a consommé le sous-compteur 1, il paye 5 085, le sous-compteur 2, 12 700, et celui qui est sans sous-compteur, 11 085. Voilà. Merci, merci.